Salut à tous et à toutes, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va plus s'adresser aux filles. Je vais vous parler contraception. Si vous envisagez ou vous avez un bypass et que vous prenez la pilule, cette vidéo va peut-être vous intéresser. Si vous avez une sleeve ou un anneau, ça va moins vous concerner parce qu'il n'y a pas le phénomène de malabsorption comme avec le bypass. Quand on prend la pilule avec le bypass, c'est délicat. Il y a beaucoup de témoignages sur le net de femmes qui sont tombées enceintes suite à une mauvaise efficacité ou une efficacité amoindrie de leur pilule contraceptive. Or, il est recommandé de ne pas avoir de grossesse dans les 18 mois qui suivent l'intervention du bypass. La visite chez un gynécologue ne fait pas partie du parcours préopératoire, mais elle va être indispensable. Le chirurgien n'évoque pas toujours cet aspect et cette consultation avec les patientes. Il y a déjà tellement de rendez-vous à prévoir avant l'intervention et de choses à dire que je ne lui en veux pas de ne pas toujours penser à ce sujet. Mais bon, il n'empêche que c'est quand même très important. Donc je vous conseille de prendre les devants et de consulter avant l'intervention. Mon gynécologue était ravi que j'ai pris l'initiative de faire une opération gastrique. Il était convaincu que pour moi c'était une bonne option pour ma santé de perdre du poids et il m'a proposé plusieurs alternatives de contraception à la pilule. La première chose dont il m'a parlé, c'est le stérilet. Alors le stérilet, c'est le deuxième moyen de contraception le plus utilisé derrière la pilule contraceptive. Il est en forme de T, c'est un petit dispositif qui est mis dans l'utérus de la patiente par le gynécologue. Il va être mis en place pour 5 ans pour certains types et 10 ans pour d'autres. Donc on est relativement tranquille après la pose d'un stérilet, on ne doit plus y penser pendant de nombreuses années. Ce qui personnellement m'a freiné, c'est le fait d'avoir lu qu'avec certaines pertes de poids importantes, le stérilet pouvait se déplacer et que sa fiabilité en était amoindrie. Il va aussi me parler de l'implant. L'implant, c'est un petit bâtonnet qui va être placé par le gynécologue dans la face interne du bras. Ça va diffuser pendant 3 ans des progestérones dans tout le corps. Alors, on est tranquille relativement longtemps avec cette technique, mais j'ai pas opté pour cette option. Je connais des utilisatrices qui l'ont enlevé parce qu'elles se sentaient incommodées par la diffusion des hormones et elles ont voulu l'enlever assez rapidement. J'ai lu aussi que 85% des utilisatrices de la pilule contraceptive sont relativement satisfaites de leur moyen de contraception, contre seulement 50% des utilisatrices d'implants. Il y a un inconvénient majeur avec l'implant, c'est le fait que ça va déclencher des règles mais de façon aléatoire et irrégulière. Donc il faut toujours être prêt à avoir une protection périodique avec soi, ce qui est quand même inconfortable pour la patiente. Comme je n'étais pas emballée des deux propositions, il m'a parlé alors de l'anneau. L'anneau, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'anneau dit Nuvarin. C'est un anneau en plastique souple qui est transparent. C'est assez pratique. Ça va être placé, on le place soi-même à l'entrée du vagin et on ne va plus y penser pendant 3 semaines. 3 semaines à la suite desquelles on va l'enlever, une semaine de pause avant le placement de l'anneau suivant. Pendant cette semaine de pause, on va avoir ces règles. Je trouvais ça d'une simplicité vraiment géniale et on a des règles régulières. Le plus pour moi, c'est que ça diffuse des hormones mais seulement en local dans le corps et pas dans tout le corps. J'ai pas eu d'effet secondaire ou autre, je me trouve très bien avec cette option. Le seul inconvénient de la technique, c'est son prix. En effet, si on fait le calcul, ça coûte en moyenne 2 à 3 fois plus cher que la pilule contraceptive. Donc voilà, ça c'est le petit point négatif. Je suis tombée sur une étude qui m'a un peu étonnée. Ça disait que les femmes qui souffrent d'obésité ont 8 fois plus de risques d'avoir une grossesse non désirée qu'une femme avec un IMC normal à âge égal. La raison qui explique ces résultats, c'est simplement que les femmes en obésité consultent moins volontiers un gynéco. Donc elles ont simplement des moyens de contraception souvent moins efficaces, des moyens qui ne nécessitent pas la visite chez un médecin et dans le meilleur des cas une pilule contraceptive prescrite par un médecin traitant. Avec le bypass, la pilule, ça ne va pas aller. Donc je vous conseille vraiment de consulter un spécialiste, un gynéco. Ces conseils vont être précieux pour choisir une contraception adaptée. Je vous parle ici de 3 solutions les plus courantes. Je ne suis pas médecin, je vous parle simplement de ce que l'on m'a proposé quand j'ai consulté avec le projet de faire un bypass.
Il existe évidemment plein d'autres moyens de contraception, je ne peux pas tous les évoquer, je ne suis pas spécialiste, donc seul un gynécologue pourra vous donner les infos qu'il vous faut et choisir avec lui le moyen de contraception le plus adapté dans votre cas. Je vous conseille de passer votre visite chez le gyné avant votre intervention, comme ça c'est un problème en moins. La nouvelle contraception sera mise en place avant votre intervention et voilà encore un problème auquel il ne faudra plus penser par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné et surtout va vous inciter à consulter un gynécologue. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour la suite. Je vous dis à bientôt, bisous!